Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue des tirages pour les flammes, pour les couples de flammes qui sont en mise à fin parcours. Ceci, c'est un tirage pour les flammes qui ont peu ou pas du tout de contact. Et puis, vous trouvez mes coordonnées pour les guidances privées en dessous de cette page ou sur ma page pro qui s'appelle Shai. Alors, pour ce tirage, pour la pleine lune et puis pour la totale éclipse et les jours qui suivent, je choisis, ou mes guides m'ont dit de prendre pas mal de cartes. Alors, en premier lieu, j'ai utilisé l'oracle des âmes jumelles de Luce Garcia. Ensuite, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. L'oracle du messager de Raviane Phelan. L'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. Au jardin d'amour de Monique Grande. Les portes d'intuition de Vanessa Milesarek et Brigitte Barberan. Les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce, avec des très jolies illustrations de Richard Crookes ou Crooks. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis ensuite, on m'a dit de tirer une dernière carte de Murmure de nos anges de Debbie Malone. Alors, ça va être du costaud. Je vous préviens qu'il y a vraiment plein de cartes. On verra quand on va arriver avec le temps et pour les changements. Alors, concernant le masculin, avec les âmes jumelles, il est tombé le silence. Ça veut dire que pour le moment, le masculin garde encore un petit peu le silence, car il travaille encore sur l'ancien. Autant sur l'ancien qu'il a vécu avec sa flamme, son partenaire, mais il met tout ça aujourd'hui en lumière. Pour la féminine, il est tombé l'attente. Alors, moi je le ressens, je vais y arriver, je le ressens dans le sens que l'attente, la féminine, elle n'est pas dans une attente désagréable. Je pense plutôt pour moi qu'elle a trouvé la paix à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas dans une attente impatiente, d'accord? Elle est plus posée, en paix avec elle-même et puis elle fait confiance au divin. Ensuite, elle poursuit toujours sa quête de la vérité, de la spiritualité, de son chemin, de la mission de vie. Et puis, le Kuma. Le Kuma me parle qu'elle est fidèle. Elle est fidèle à ses croyances en son masculin. Alors, le masculin peut être féminine ou masculin. J'ai un peu de mal à dire la flamme en premier inconsciente du lien, je dirais. C'est mieux exprimé, mais bon, je reste sur le féminin masculin, car pour moi, c'est beaucoup plus facile à exprimer, je m'excuse. Je pourrais aussi dire le partenaire, car pour moi, les deux flammes sont partenaires, en premier lieu. Et puis, vu la situation aujourd'hui, surtout pour les flammes en fin parcours, il y a vraiment... ils sont en miroir, puis un partenariat qui s'est installé, alors il n'y a pas de... Les deux sont en train ou ont harmonisé la féminine, le côté féminine et le côté masculin. Alors pour moi, c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup plus un partenariat que
un masculin, un féminin, etc., etc. Mais bon, ça c'est ma propre compréhension des choses. Alors, pour demander en énergie où est le masculin, papyrus. Le papyrus me parle du contrat. Ça veut dire qu'il a compris. Aujourd'hui, il a intégré. Il est en train d'intégrer qu'il y a un contrat d'âme entre lui et sa féminine. Il se dirige vers la lumière. D'accord? Il a mis en lumière, le contrat. Il a compris dans ses quatre consciences le contrat et puis le lien qui le lie à sa féminine. Ça lui met une façon en lumière. Et puis, s'il y a encore des difficultés aujourd'hui dans la compréhension, il est en train de déharmoniser. En train d'harmoniser aussi le spirituel et puis le côté matériel et le côté terrestre. Ça veut dire qu'il est sur le chemin de concrétiser le lien pour lui dans la 3D. Très bonne nouvelle. Pour la féminine, Oméga. Soit le masculin, il a beaucoup avancé. La féminine, elle a également terminé un travail sur elle, d'accord. Elle est aujourd'hui en équité. Équité me parle d'équilibre, on voit les yin et yang, on voit des ailes du spirituel, on voit également la kundalini qui monte, on voit la terre, la féminine aujourd'hui est en équilibre en elle-même, ce qui me parle également sur... hop, où je l'ai trouvé. Sur le commun, c'est vrai qu'elle est vraiment tranquille, elle est en paix avec elle-même, elle est tranquille en elle-même. Et puis, surtout, elle a trouvé la paix dans son âme. Concernant les liens, alors, il y a les tombées, l'adversaire. Contre le lien, il y a des adversaires encore qui sont contre le lien, qui sont contre la fusion, d'accord, la féminine et du masculin, car, comment vous dire, nous sommes des travailleurs de lumière, ça veut dire qu'on est très attirante pour les personnes d'autres, car on exprime beaucoup de lumière, donc obligatoirement, autant la féminine que le masculin attire les personnes autour de soi par sa lumière, et puis ça crée aussi des jalousies, une certaine adversité. Ça veut dire, pour être clair, il y a des personnes encore qui sont contre la fusion du masculin avec la féminine, et puis qui sont aujourd'hui encore présentes. Mais bon, vu la suite des cartes, ça va bientôt finir. Et attendez, la femme me parle aujourd'hui du féminine sacré, elle me parle de la douceur. D'accord? Pour vaincre l'adversaire, il faut la douceur. Il n'y a pas d'armes dans les cartes qui sont tombées. Tout ça, ça va se faire. Et puis, on me parle également de la protection. D'accord? Alors, le couple de flammes est dans les liens, est protégé. Le masculin a bien compris qui est sa féminine. Ça, on a vu avec le contrat, d'accord? Avec le contrat d'âme. Et puis, les deux sont sous la protection, et les liens aussi sous la protection du divin. Dans les liens, ils ont tous les deux trouvé une certaine sagesse aujourd'hui. Ils vont sans doute passer bientôt par une étape où on me dit qu'ils vont prendre contact, et puis bon, ça ne concerne peut-être pas tous les couples de flammes,
mais une grosse partie du couple de flammes, il y a des contacts qui vont se créer. Et puis pendant ce contact, on va parler du pardon. Car autant la féminine que le masculin, ils ont des choses à se pardonner et peut-être aussi à pardonner à son autre. Et pour ça, c'est nécessaire qu'ils se rencontrent et puis qu'ils parlent. D'accord? Pour les choses qui se sont passées, car il y avait quand même beaucoup de non-dits dans le lien, beaucoup d'incompréhension peut-être aussi, ou compréhension dans la 5D, mais dans la 3D, ça va être toute une autre vue. On va également parler des liens à couper, d'accord? Des adversaires qui sont intervenus justement pour que la fusion ou la réunion des flammes ne se fait pas et qui essayent encore aujourd'hui de jouer dessus. Ensuite, j'ai la carte des flammes jumelles du couple. Après le pardon, la réunion. Pour arriver à la réussite. Je pense que c'est des cartes qui sont magnifiques. On est vraiment tous dans le bon chemin. Je pense qu'il y a une grosse partie des couples de flammes qui vont se retrouver et puis qui vont parler. D'accord? Ils sont tous les deux maintenant conscients du lien de flammes jumelles. Ils sont tous les deux quasi éteints à équilibre. Et puis, c'est vrai que cette nouvelle lune avec l'éclipse va être très bénéfique. Maintenant, sur le temps, je vous promets rien, ça c'est le temps divin, mais autant le masculin que la féminine sont aujourd'hui sur un chemin de se retrouver dans la 3D, ou une grande partie, peut-être pas tous, mais une grande partie. Et puis pour celui-là que ça ne va pas avoir lieu tout de suite, c'est en train de se faire. On verra avec les autres cartes. J'avais plein. Il fallait que je m'étale un peu. Alors, il y a les messagers qui me parlent. Soyez sans malice. Il y a une chose qui est importante dans les relations entre flammes jumelles, de ne pas rentrer dans la manipulation. D'accord? Je pense autant le masculin que la féminine, ils ont peur de la manipulation. Il est important de vraiment être authentique et puis faire des choses par le cœur et pas par le mental pour dire si je fais ça va arriver. Non, ça ne marche pas. Promis juré, ça ne marche pas. On me parle également de protéger ce qui est sauvage et naturel. Voilà, on revient à votre véritable nature car votre masculin aime la féminine comme elle est et puis la féminine aime le masculin comme il est. D'accord? Ça me parle de authenticité, pardon. Et puis ensuite, un joli dragon. J'aime les dragons. Je suis aussi dans mes guides un dragon, d'où le nom Chai. Prenez soin de tout ce que vous aimez. D'accord? Alors, commencez par vous. Prenez vraiment soin aussi du lien. Car dans ce tirage, dans cette guidance, on me parle beaucoup du lien. Ne oubliez pas les liens, la gratitude dans les liens entre vous et votre partenaire. Car c'est grâce à ces liens que vous êtes aujourd'hui où vous êtes et où vous avez appris d'être vous, d'accord, de votre véritable nature à l'intérieur. Ensuite, il y a Gaïa qui me parle de Gaïa. Chouette. Alors, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est vrai que tous les cartes qui sont tombées ou que les guides m'ont montré ou m'ont fait sortir, c'est les cartes qui parlent du lien, qui parlent vraiment du couple. Il y a très peu il n'y a pas de séparation
d'accord, entre le masculin et le féminin, ou la féminine. Il y a vraiment, ça parle pour les deux. Puis ça, je trouve c'est très chouette, car c'est aussi pour moi encore une preuve que il y a une peut-être oui, une sorte d'officialisation qui va peut-être se faire entre les deux partenaires, d'accord, qu'ils ont à l'intérieur reconnu le lien, mais qui l'ont jusqu'au-là en 3D jamais officialisé, ou pas officialisé, je sais pas. On me parle également du cadeau secret, tristesse, dénouement, mais on me parle surtout de nouveau départ. Ça veut dire que si aujourd'hui les deux partenaires ne se sont pas encore rencontrés, qui sont encore en distance, ça crée une tristesse surtout chez le masculin, celui-là qui est pour le moment encore dans le silence, d'accord? Mais on lui promet également qu'il y a un nouveau départ qui va avoir lieu pour arriver, pas quoi dire, amour éternel, ça vous va? Bonheur, harmonie, épanouissement, on ne peut pas mieux faire. Je crois que les deux polarités ont aujourd'hui, ou sont aujourd'hui proches de faire un choix, l'un pour l'autre, pour la plupart des femmes. Ensuite, on continue sur la bonne voie. Il y a dans la série Chance sur les chemins de... Non, au jardin de l'amour. Alors, l'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Comme ça, je crois on a connu, on a tous connu. J'espère pour vous qui vous regardez que vous avez connu ça, car c'est un magnifique cadeau. Ensuite, on me parle de l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. C'est magnifique. Vraiment, les énergies au moment, ils sont un cadeau. Je ne peux pas dire autre, c'est vraiment une merveille. Et ensuite, série désir, pourquoi pas, autant continuer, l'extase. Les piments des désirs vous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et de l'attention. On parle de passion. La passion est bien là. Ensuite, on me parle pour la féminine quand même, la souplesse. Patiemment, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Est-ce que vous pouvez lire comme ça? Voilà. Alors, un peu de souplesse. Pour les deux, peut-être, en médimiguina. Soyez pas trop dans la rigidité et puis toi trop dans le mental. Laissez-vous aller un peu. On me parle dans la série Abondance de l'affection. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Féminin, masculin. Je comprends maintenant pourquoi Miggy du monde dit de tirer ces cartes-là. Vraiment, tout le temps, ne couper que dans le positif. Et l'estime de soi. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Ça me parle encore de désir, ça me parle encore de sexualité, ça me parle encore de... Oui, vraiment envie de se voir, envie de se rencontrer dans la façon que... Bon, la féminine et le masculin, ils ont tous les deux changé. Et puis là, il y a vraiment un désir très profond chez les deux pour se revoir et puis de se redécouvrir. L'idée me disent. Et peut-être sans doute dans les meilleures façons. On me parle également. S'arrête pas. L'amour. D'accord? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Amour, le cœur est là.
Et pas seulement entre le couple, et ça aussi, le masculin et le féminin, nous avons quand même des amis qui sont proches, qui sont véridiques et puis qui acceptent le masculin comme il est et puis la féminine comme il est. Il n'y a pas que des adversaires. N'oubliez pas, on est aussi entouré, surtout quand je vois les flammes. Il y a cette complicité quand je pense, par exemple, il y a Géraldine Garance qui a fait un super tirage l'autre jour, je vous le conseille de regarder. Cécile, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle a posté sur YouTube l'autre jour avec c'est Hypnose de Bellili. Je vous conseille également. Alors c'est vrai que on est tous dans un partenariat. Et ça, c'est génial, ça. Ça, déjà, ça, c'est un gros cadeau. Ça continue. La parole. Le message. Non, mais dit, soyez en permanence bienveillante à votre égard, d'accord? D'abord à soi, hein, ne vous jugez pas trop fort. Et les autres en feront de même. Ça veut dire qu'est-ce que vous pensez de vous revient vers vous. Aimez-vous et vous allez recevoir l'amour. On me parle de la loi d'attraction. Attraction. Vous attirez à vous tout ce que vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. D'où je vous parle depuis plusieurs semaines de rester dans le positif. D'accord? Je crois que peut-être pas encore tout à fait pour le masculin, mais je pense pour côté féminine du couple, c'est en grande partie acquis. Dans tous les cas, pour ceux-là qui sont en fin du parcours. Et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça veut dire, même s'il y a des choses qui sont encore visibles, qu'il n'y a pas de contact dans la 3D, qu'il n'y a pas encore, de communication, hein, qui peut être encore un peu difficile. On a bien vu avec les cartes de Luis Garcia que le masculin, pour le moment, il reste encore un peu dans le silence. Faites confiance au divin, faites confiance à votre masculin. Pour la féminine. Ensuite, il y a les anges d'Atlantide, Raphaël. On parle, connaît encore en purification. On voit l'eau, on voit le feu, on voit aussi le vert, couleur du chakra du cœur, purification du cœur. Comme dans le dernier tirage, il était bien sorti que autant le masculin que la féminine travaillent sur les bases de la séparation. D'accord, on a encore un petit peu là-dedans. Et puis, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous conseillent? C'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Alors quand je vois tout ce que les guides m'ont montré jusqu'au-là, quand je découvre les cartes un peu avec vous, je les tire avant pour le temps, mais je les couvre avec vous. La légèreté, d'accord? Soyez pas trop dans le vouloir, restez un peu dans le présent et puis c'est génial de flatter, non? Profitez-en au moment que ça vous arrive. Un peu de... on a tous besoin de joie. Ne passez pas des moments très difficiles, autant le masculin que la féminine, alors retournez dans la joie et puis séduisez-vous, hein? Flirtez. Rien plus agréable que le jeu, laissez sortir votre enfant intérieur en midi. Ensuite, sur le dos de deck, il y a, avec Luis Garcia, les âmes jumelles, le secret. Alors, mes guides me disent, le secret va bientôt être levé. Je vois une officialisation du lien pour les deux.
peut-être pas qu'on se retrouve en couple ou quoi que ce soit, mais il y a une reconnaissance. C'est comme, je sais pas, euh, comme par exemple votre masculin ou votre féminine vous invite sur Facebook. D'accord? Il y a une officialisation qui va se faire. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Le secret va être levé. Ensuite, on me parle avec l'oracle des triades de la tentation. Alors, moi, dans tous les guidances que je vois ou qu'est-ce que les guides ils me disent, la tentation, c'est plus aujourd'hui l'attraction, d'accord? Une envie de se rencontrer, une façon de ne pas arrêter de penser à l'autre, une attraction sexuelle également, une envie de voir l'autre, une envie d'être avec l'autre par moment, même si c'est pas encore concrétisé dans la 3D. La tentation me parle vraiment d'attraction dans ce sens-là. Et puis je trouve les autres cartes, ils me le confirment. Les anges de l'amour me parlent de cela vaut la peine d'attendre. Alors si, encore un peu d'attente. En tous les cas, on a vu la féminine, elle est dans une attente de paix, je dirais. C'est pas vraiment plus dans un lâcher prise. Elle laisse faire les choses, elle a confiance dans le divin. Et puis elle a également confiance dans son masculin. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Ça ne me parle pas tellement d'attente, ça me parle de laisser les synchronicités divines faire leur œuvre. Avec, hop, le messager. Ah, on me parle, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Très jolie carte. Qui me parle aussi que la séparation est une illusion. Ce que vous connaissez tout. On me parle de la paix, ce que je disais, la féminité en paix, et j'espère le masculin bientôt aussi. Dissolution des pensées négatives, je pense pour les deux parties. Ensuite, au jardin de l'amour, on me parle de l'éveil. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. On a déjà beaucoup changé, et je pense qu'il y a encore peut-être un grand changement qui va nous attendre au moment que on va se retrouver en 3D avec l'un avec l'autre. Dans l'acceptation de soi, mais aussi dans l'amour inconditionnel, d'accepter l'autre vraiment comme il est. D'accord, c'est vraiment aussi cette base-là. Moi, je ne veux pas un partenaire qui répond à mes attentes. Et quelqu'un qui est un partenaire. Pour ça, j'aime beaucoup le mot partenaire, car je trouve vraiment dans le couple de flammes jumelles, on est partenaire. Et puis, d'où tombe aussi la carte équité, d'accord, équilibre. Et puis, il est important que pas seulement qu'on ait cet équilibre en nous, mais aussi qu'on transfère cet équilibre sur le partenaire. Laisser le partenaire libre, pour moi, ça veut dire ça aussi. Libre de ses propres choix. Alors, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça me parle d'écouter votre intuition. Faites ce que vous sentez ou comment vous sentez les choses, d'accord? Ça vient à l'intérieur de vous. Oui, écoutez votre petite voix intérieure de vous, les deux. Et puis,
Les anges d'Atlantide, après la purification, me parlent d'enchantement. Ça veut dire, après la purification, Michel me parle d'enchantement. C'est une licorne. C'est rien d'une licorne. Voilà. Très jolie carte également. En mauve. Comme le chakra de couronne. Et ensuite, alors, j'ai tiré une dernière carte avec les murmures de nos anges. Et puis pour continuer sur la bonne voie où on est, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Très jolie promesse. Petit cas très léger, très joli. Parce que vous voyez bien, la caméra peut-être pas au top. C'est le bon moment. Sois confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Ça veut dire même si on voit de l'extérieur pas encore des résultats, mais on est vraiment très proche pour moi. Beaucoup de couples de flammes jumelles sont aujourd'hui très proches de se revoir, de recommuniquer ensemble les uns et les autres, peut-être même de officialiser l'existence, tout simplement. Les secrets vont être levés, d'accord, c'est ce lien-là, et puis flotte. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres, d'accord. Amusez-vous. On a passé par des moments de travail importants, chacun de notre côté, et puis surtout le masculin qui a fait des pas de géant, on dit, je crois. Et puis on n'est pas sur ce monde pour souffrir, on est là aussi pour s'amuser, et puis amusez-vous. Quoi mieux que flirter avec votre autre si on peut, ou avec vous-même. Je vous souhaite une très belle pleine lune, d'accord. Émotions vont basculer un petit peu, mais bon, comme vous voyez, les énergies sont vraiment vers bonheur, harmonie, épanouissement. L'amour éternel est déjà en vous. Profitez bien, également avec cette éclipse, et puis je vous souhaite des journées à venir pleines de bonheur, pleines de légèreté et pleines de joie. Puis à la prochaine. Au revoir.